Donc déjà, merci à tous et à toutes d'être présents ici, dans cette salle des fêtes Jean-Jacques Renaud. Alors Madame la conseillère départementale, Nathalie Ambrosin-Chigny, monsieur le sénateur, pardon, monsieur le sénateur Michael Weber, monsieur le président de la communauté d'agglomération Michel Elliott, mesdames, messieurs les maires. Alors j'excuse aussi le maire de Renvaux qui m'a dit qu'il y avait une autre réception, notamment des noces de diamant à Renvaux, ça existe encore, une noce de diamant. Je pense que d'ici une vingtaine d'années, ça n'existera plus parce qu'aujourd'hui, on se marie beaucoup plus tard. Et puis, Carla Lambourg, qui est excusée aussi, elle est souffrante, j'espère que ça va aller assez rapidement, mais elle est représentée. Il y a aussi un maire de Nivrange, Alexandrin, qui n'a pas pu venir, qui est bien représenté. Vous êtes nombreux, les Nivrangeois. Il faut dire que vous aimez faire la fête aussi. Il y a un peu de ça. Donc, monsieur le commissaire, au doyen de Ménibus, monsieur le responsable du bureau de police de Hayange, Fabrice Anselmi, et son adjoint, Loïc Quentin, monsieur, je n'ai pas vu le responsable du centre de secours, oui, il représente le centre de secours de Hayange, monsieur le responsable, le chef de centre de secours de Cérémon-Gersange, Marion Chaussé, monsieur le responsable de l'encadrement des JSP, Guillaume Lotito, mesdames, messieurs les élus, chers amis maires, donc je vois aussi Patrick Perron, maire d'Alvange, et aussi le maire de Distrophe, lui, à chaque fois il était avec nous, et puis il a oublié son écharpe rouge aujourd'hui, je ne sais pas, d'habitude il a toujours l'écharpe rouge. Mesdames les enseignantes, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, commerçants, artisans, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs, chers amis, si j'ai oublié les personnes, vous m'en excuserez, mais toujours est-il que vous êtes tous et toutes les bienvenus. Cette cérémonie des vœux est pour notre équipe municipale un rendez-vous qui se veut convivial, amical, et j'ajouterai un moment de partage. J'ai un moment douté du maintien de ces vœux, me demandant si une fois de plus, nous ne serions pas contraints d'annuler comme en 2021, 2022, pour cause de Covid-19, et ensuite en 2023, on ne pouvait pas à la fois couper l'éclairage public et faire des vœux qui reviennent. Je pense que les Cérémonijois et Argenjois n'auraient pas compris qu'on fasse des vœux en 2023 avec le coût de l'énergie. Pour l'instant donc, pas de pandémie en vue, et pour l'énergie, on ne sait pas. On verra bien au cours de l'année. Aussi, bien que ce rendez-vous soit de tradition, la cérémonie des vœux du maire à ses concitoyens reste un moment privilégié dans la vie d'une commune. Moment privilégié d'abord, car c'est l'occasion pour un maire de s'exprimer sur la politique en cours et de son ressenti. Moment privilégié, car ce rendez-vous annuel nous permet d'inviter, de rassembler les forces vives mises à contribution afin de donner à notre commune le dynamisme sportif, social et culturel nécessaire. Moment privilégié par la présence de notre conseil municipal des enfants qui, il ne faut pas oublier, il représente l'avenir de notre démocratie pour demain. Et moment privilégié enfin, où il est bon de rappeler que dans notre pays, notre République, les élus locaux œuvrent sans relâche au plus près des habitants pour défendre les intérêts de la commune. Cet espace, synonyme de proximité et de respect de la personne citoyenne. D'ailleurs, les sondages le montrent, la commune est l'échelon qui suscite le plus fort taux d'attachement, très loin devant les autres collectivités. Il en ressort également que le maire reste l'élu le plus apprécié. Pourtant, de nombreux maires ne pensent pas se représenter. Est-ce la pression ou tout simplement le ras-le-bol? Tant il est vrai que l'élu local est tenu responsable de tout. La tâche est de plus en plus ardue. Les normes et procédures, la réglementation concernant la sécurité, le scolaire, le périscolaire, les relations humaines, tout cela, nous devons le faire, et en plus le faire avec une baisse, voire la suppression des dotations.
En matière de fonctionnement, nous devons aller à l'essentiel, répondre aux besoins de nos habitants par un service public de proximité et de qualité, privilégier les rapports humains, alors que la crise économique incite au repli sur soi. Il est essentiel de garder en tête ce qui fait l'identité de nos communes, le bien vivre ensemble. Maintenir cela avec la baisse de nos ressources et la flambée des matières premières, il faut construire un budget en équilibre en n'ayant que la taxe foncière pour seule augmentation de nos recettes. Ne voyez pas là une hausse de pessimisme, mais le constat des dernières années est suffisamment édifiant. Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs ont procédé à des transferts de charges conjugués à la suppression de dotations. Force est de constater que la plupart d'entre eux procèdent de la même logique, celle d'un système sociétal dans lequel le plus grand nombre ne se reconnaît plus. En apparence, la suppression du timbre rouge, la perte du facteur, du boulanger ou du médecin peut paraître sans importance. À y regarder de plus près pourtant, le timbre rouge, le facteur, le boulanger et le médecin sont parfois le dernier maillon social des citoyens. À l'évidence, nous sommes victimes d'une logique spéculative sans précédent. Plus on numérise et plus on déshumanise. D'autres exemples en attestent. Les coûts de production de notre énergie nucléaire et hydraulique n'ont pas connu d'augmentation. Pourtant, nous payons l'électricité au prix fort, parce que celui-ci est aligné sur le prix du marché à la bourse d'Amsterdam. En clair, nous produisons une électricité pas chère, je dirais même à un coût défiant toute concurrence, qu'on nous revend à un prix 2 à 10 fois plus cher. Prenons maintenant les retraites. En reculant l'âge de départ à la retraite et en allongeant la durée de cotisation, le gouvernement dit faire des économies. Il prétend même faire une réforme de justice avec cette loi qui prolonge de 2 ans l'âge de départ à la retraite à 64 ans. En clair, les premiers de corvée vont subir, alors qu'ils attendent encore et encore, le ruissellement des premiers de cordée. Prenons la santé maintenant. Il est établi que l'ajout de nitrite dans les charcuteries provoque chaque année au moins 4300 cancers. Pour ma part, je pense qu'un gouvernement ayant le souci de notre santé engagerait sans attendre un processus d'élimination de ces produits cancérigènes. Eh bien non, il ne se passe rien. Mais pas de panique, pas de panique. Emmanuel Macron a promis une écologie à la française, une écologie de progrès. Alors vous vous dites, qu'est-ce En fait, c'est de l'habillage pour faire passer les décisions qui n'ont rien de commun avec l'écologie, à commencer par celle de ne pas s'opposer à la Commission européenne de son choix de prolonger de 10 ans l'utilisation du glyphosate. Pendant ce temps, pourtant, la planète et l'humanité sont en danger. Les équilibres sont déjà au bord de la rupture. Le seuil de l'irréversible est sur le point d'être franchi. Les catastrophes climatiques et écologiques s'ajoutent les unes aux autres. À vrai dire, notre mode de gestion est anti-humaniste. Il est anti-écologique. Parce que ces bouleversements climatiques, ressentis directement et en temps réel par une grande partie de la population mondiale, ces records de chaleur pulvérisés, ces sols asséchés, ces violents crues et ces méga-feux dévastant tout sur leur chemin, il ne s'agit pas là de phénomènes naturels, mais bien le résultat de l'activité humaine. Le réchauffement climatique constitue même un facteur de menace pour la paix mondiale. À la guerre pour les énergies, ce sera demain la guerre pour le contrôle de l'alimentation. D'ailleurs, le 27 juillet 2023, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'exprimait ainsi. L'ère du réchauffement climatique est terminée. L'ère de l'ébullition mondiale a commencé. J'aborde maintenant un autre sujet de préoccupation. Venant à Marseille, ça va vous surprendre, hein, le pape François a voulu rappeler à leur devoir celles et ceux qui se réclament de sa foi.
Il les a suppliés de cesser de transformer la Méditerranée en cimetière. L'appel du pape est un peu plus clair. Nous habitons la même terre. Apparemment, les forcenés de l'expulsion, par ailleurs croyants, ont fait semblant d'écouter le pape, mais refusent de l'entendre. Ils osent même parler des valeurs de la civilisation. Alors rappelez-vous en 2022, le deuxième tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron avait assuré « ce vote m'oblige ». En décembre 2023, avec la loi immigration, il trahissait cet engagement solennel pris devant les Français. Il a, avec son gouvernement et une large majorité de ses députés, renoncé aux valeurs républicaines. Il a, avec cette loi de haine et de division, fait peser une lourde menace sur le sort de nos semblables et sur la cohésion de notre société. D'ailleurs, il en a conscience, le groupe. Si bien qu'il attend du Conseil constitutionnel la suppression des articles contraires à nos valeurs. Mais alors, pourquoi les avoir fait inscrire et pourquoi les avoir appelés à les faire voter? Pour autant, concernant cette loi immigration, le combat n'est pas terminé. Le combat contre cette loi inique doit se poursuivre dans la rue. C'est tout le sens de l'appel, que vous avez dû, pour certains, voir, de l'appel à une marche citoyenne pour exiger la non-promulgation de cette loi, de la honte qui bafoue les valeurs et principes de notre République. Un rendez-vous est d'ailleurs programmé dimanche 21 janvier à 10 h, place de la République à Metz. À chaque instant donc, souvenons-nous, nous habitons la même terre. Je ne pourrais pas terminer ce tour d'horizon sans faire état des conflits en cours. Il y a bien sûr l'Ukraine avec ses pertes humaines intolérables et non justifiées, sauf si on admet qu'un dirigeant, qui plus est un autocrate, peut imposer son diktat à un autre pays sans sourciller. Mais pendant tout ce temps, c'est Gaza qu'on assassine. À l'abominable carnage terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, le gouvernement israélien répond au centuple. Comble de la folie, les hôpitaux sont transformés en morgues. Face à la guerre, ce qui doit nous animer, ce n'est pas réclamer plus de sang, mais nous devons oser la paix par tous les moyens. L'urgence est à l'arrêt des hostilités et à l'ouverture des négociations entre les partisans de la paix et de la solution à deux États avec le pouvoir de Tel Aviv. Vous l'avez bien compris, changer de cap est nécessaire. Pas sûr que cet appel soit entendu, mais sait-on jamais. Après les 49.3 successifs, 23 en 20 mois, et le vote désastreux de la loi immigration donc, la Première ministre quitte Matignon après avoir loyalement servi le président. Pour la remplacer, Emmanuel Macron a demandé à Gabriel Attal, éphémère ministre de l'Éducation nationale, d'assurer cette fonction et de former un nouveau gouvernement. Il ne faut pas s'y tromper. Le président de la République décide seul. Le véritable chef du gouvernement, c'est Emmanuel Macron. Ce remaniement, c'est peut-être le changement pour que rien ne change. Et ce Raymond Gerzange dans tout cela. Alors à ce Raymond Gerzange, on a appliqué une consigne. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. C'est le principe adopté par le conseil municipal de Raymond-Gerzange afin de voter majoritairement pour la fusion des communautés d'agglomération de Fench et de Port-de-France. J'ai le sentiment que cette adhésion doit permettre des synergies de projets dans le cadre d'une cohérence territoriale qui soit bénéfique à toutes les communes, notamment dans le cadre des projets où la mise en commun pourra nous permettre de répondre à la mobilité d'une part et l'attractivité nécessaire au futur développement de nos friches industrielles. Je vous rappelle quand même qu'on va avoir une friche industrielle du côté de la Coquerie avec des sols pollués sur lesquels ça va être plutôt difficile à pouvoir avoir une activité. Donc il faut de l'attractivité pour le faire. A contrario, rester en dehors présenter un double inconvénient. Ce serait vraisemblablement perdre des avantages et se voir imposer des choix encore moins favorables à nos orientations.
J'ajouterai qu'un comité d'agglomération détient une capacité d'investissement intéressante. Sa vocation est de réaliser des gros investissements qu'une commune seule n'aurait pas la capacité de faire. D'ailleurs, les travaux de voirie, cœur de ville, cœur de Fench, ainsi que les créations et réalisations d'équipements publics de notre territoire en attestent. À titre personnel, j'ai toujours défendu l'idée de mutualiser les efforts pour des réalisations utiles à nos populations, afin que chaque commune y gagne un regain d'attractivité. Quoi qu'il en soit, l'intérêt de la commune et de ses citoyens est le vecteur le plus important qui nous commande de veiller au fonctionnement démocratique par la concertation. C'est un préalable afin d'associer les conseils municipaux à l'élaboration des projets communautaires. Alors en 2023, malgré l'inflation et le coût de l'énergie, les travaux nécessaires à l'isolation thermique, à l'agrandissement du centre socio-culturel, imagine, relatif à la cantine scolaire et aux espaces périscolaires seront terminés courant de ce trimestre et avaient commencé donc en 2023. Sur la réfection du talus de la rue Saint-Nicolas et du complexe Henri-Laurent, avec le terrain synthétique, les aires de jeu et le parking, ainsi que des espaces ludiques supplémentaires, le seront au printemps de cette année. En ce qui concerne l'éclairage public, le remplacement des poids lumineux au sodium par un éclairage LED, dans le but de réduire notre consommation d'électricité, sera entièrement réalisé dans les prochaines semaines. Les écoles, dans lesquelles nous avons procédé à des travaux de rénovation, et nous continuerons d'année en année à faire des travaux de rénovation, classe par classe. On continuera à faire ces travaux, mais nous avons aussi acheté du nouveau mobilier dans certaines classes, et nous avons pourvu l'école Pagnol de panneaux numériques pour que chaque classe travaille sur les panneaux numériques. En 2024, nous avons l'intention de procéder à la végétalisation de la cour d'école Marcel Pagnol. Cette option est rendue faisable par le déplacement des festivités au parc Bossement et sur le parking des tennis pour le 14 juillet. Jusque-là, toutes les festivités se faisaient dans la cour de l'école Pagnol. 2024, ce sera aussi la réalisation des derniers tronçons de l'opération Cœur de Ville, Cœur de Fench. Ces travaux de requalification de la RD 952 rue de Gaulle, concomitants à ceux du BHNS, des bus à haut niveau de service, seront réalisés par la CAVF et le SMITU. Alors en 2024 sera l'année surtout consacrée à des études surtout pour engager des demandes de subventions, parce que les communes aujourd'hui n'ont pas les moyens de faire seules. Si on n'est pas subventionné, alors j'espère être subventionné comme certaines communes, comme un Ilvange ou autre, et en particulier un Ilvange, 80% à chaque fois qu'ils font quelque chose, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent assurément. Je fais appel un peu à Michael Weber, je regrette que les sénateurs n'ont plus d'enveloppe, hein, mais je pense que tu aurais été généreux avec nous si tu avais une enveloppe, on peut croire. Hein, merci. On peut toujours rêver. Donc on a une étude aussi en cours pour la réalisation d'ombrières à couverture des parkings de la place Adrien Prince et du parking des tennis. Et l'autre encore, je pense notamment à l'étude pour la réalisation du cours de tennis. Alors, je ne sais pas, il y a un tennisman, représentant du club de tennis, une chose est sûre, étude pour la réalisation d'un deuxième cours de tennis couvert, la démolition et la construction du bâtiment en lieu et place de la ferme du Son. Il n'est plus question pour moi de mettre encore de l'argent dans ce bâtiment, dans la mesure où on n'arrive plus à suivre, et puis ce serait de l'argent inutilement dépensé. Pour l'isolation thermique des bâtiments scolaires, ensuite pour l'agrandissement du cimetière, rue de Famec, que nous voulons avec une bonne dose paysagère, et enfin une étude de réflexion et requalification des parcs Bossement et Acacia, en sachant toutefois que nous avons terminé, comme je vous l'ai dit précédemment, le parc de Henri-Laurent qui jouxte les terrains de foot. Le logement doit mobiliser l'ensemble des acteurs, parce qu'il est un symbole, pour moi, de la solidarité de notre société. À Sorel-Gersange, nous avons fait le choix de développer cette offre. Nous devrions voir dans les prochains mois l'ouverture de nouvelles mises en location. 32 logements rue du Grand Chemin, 20 dans la cour des Lilas, 26 autres dans l'ancien bâtiment des archives qui est à l'entrée de la ville côté
à Yonge. Ceux-ci sont ajoutés aux 58 logements déjà occupés, sur lesquels, et qui nous ont permis de ne plus payer d'amende SRU à partir de cette année. Alors je sais que d'autres communes comme Île-Vosges qui ne peuvent pas construire, il n'y a même plus d'eau creuse, il y a même plus... Nous il reste un petit terrain, on a réussi à le faire. Ingrange, il sortira aussi bientôt de cette amende SRU parce qu'il va y avoir des logements sociaux. À plutôt ça va être plus difficile le jour où vous dépassez les 3500. Donc j'ai lu par ailleurs dans le Républicain Lorrain que Serémange, j'ai lu par ailleurs dans le Républicain Lorrain que Serémange-Gerzange avait perdu des habitants. Je ne conteste pas ce dernier chiffre parce que c'est le dernier recensement. Toutefois, j'attends une nette augmentation, enfin une augmentation sensible de notre population sur le prochain recensement, avec tous les logements que nous avons réalisés. Alors nous sommes aussi attachés, avec mon équipe, à un service public de qualité qui répond le plus fidèlement possible aux besoins des habitants. La proximité et l'accessibilité sont essentielles. C'est pourquoi nous avons pris la décision de créer une maison des services cofinancée par la Poste, très peu, mais cofinancée par la Poste, et surtout payée par la commune. Située en lieu et place de la Poste, il s'agit d'un lieu unique dans lequel se tiendront les services de la Poste, bien sûr, mais aussi les permanences de la CNCV. D'ailleurs, il y a une représentante de la CNCV qui est là, 2 représentantes, merci d'être là. Les associations ainsi que l'accompagnement numérique. Je rappelle que ce dernier service est mis en œuvre avec la CRVF. Être bien dans sa commune, c'est l'affaire de tous. Notre cadre de vie reste une priorité. Vous pouvez compter sur notre engagement. Mais cette volonté d'une ville propre n'est apparemment pas partagée par tous. Il y a encore trop de déjections canines ou de déchets sur nos trottoirs, alors que tout est mis en œuvre pour essayer d'y remédier. Être bien dans sa commune, c'est aussi pouvoir y vivre sereinement. Comme d'autres, nous devons faire face à des délits et incivilités. Cela dit, il faut les combattre, que ce soit par la prévention ou la répression, parce que la tranquillité publique en dépend. Plusieurs acteurs nous aident. Je pense à la police nationale, merci d'être là, à la police municipale ou au corps de l'environnement, qui peuvent s'appuyer sur un réseau de vidéoprotection renforcé par de nouvelles caméras cette année. Et je pense également à l'école et aux associations qui jouent un rôle pédagogique suivant leurs compétences. Dans un autre domaine, notre commune a reçu plusieurs distinctions. Le 24 août à Dijon, nous avons reçu le prix des villes actives et sportives en présence de la encore ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Les 2 lauriers indiquent que la ville dispose des critères de premier niveau. Mais cette récompense est d'abord celle de nos associations sportives et donc des bénévoles qui encadrent celles et ceux qui en disposent. Merci à eux. Ensuite, en décembre, la région Grand Est nous a décerné le label des communes nature qui récompense les collectivités qui s'impliquent dans un parcours de sauvegarde de la biodiversité, de la protection et la restauration des ressources en eau. Pour y parvenir, nous avons opéré de profonds changements dans le cadre de la gestion des espaces verts, par le recrutement de 3 agents spécialisés aux espaces verts et par le changement des pratiques au quotidien dans le traitement des végétaux, des mauvaises herbes et des fausses tardives, mais aussi par la pédagogie, au travers d'animations réalisées par les agents de la bibliothèque autour des questions environnementales. L'intérêt porté par 1200 visiteurs le jour de la fin de Chanfleur que nous avons réalisé au parc Bossemont, on atteste dans la mesure où cette sauvegarde de la nature intéresse aujourd'hui tout le monde. Enfin, nous avons eu le label Apicité, qui nous a été remis le 18 décembre. Ce label est attribué pour 2 ans et il valorise les communes agissant encore une fois pour la biodiversité, mais surtout et particulièrement pour les abeilles domestiques et sauvages. Avec ces distinctions, mesdames, messieurs, chers amis, la commune valorise son identité. Serémange-Gerzange était connu jusqu'à présent pour son investissement dans les arts vivants avec le théâtre et maintenant pour son engagement en faveur
de l'environnement. Il me reste pour conclure, ah là vous êtes content quand je dis pour conclure, je crois que tout le monde apprécie. Il me reste pour conclure un grand merci à toutes celles et ceux qui interviennent tout au long de l'année pour donner vie à notre commune. Je pense notamment au centre socio-culturel Imagine, aux sapeurs-pompiers volontaires, avec les cadets, au conseil municipal des enfants, à la chorale Sainte-Cécile et aux majorettes, pour leur contribution active à l'occasion de nos indignations et commémorations. Je pense également aux membres bénévoles de nos associations sportives, musicales et culturelles qui œuvrent pour offrir des activités dans leur domaine d'intervention. Sans oublier les associations caritatives, en particulier les Restos du Cœur, qui occupent maintenant à Sur-et-Manche un local qui leur est dédié. Comme à chaque fois qu'ils m'en est donné l'occasion, je les remercie toutes et tous. Je remercie également les agents de nos services municipaux, le conseil municipal et celui de l'environnement, sans oublier bien sûr les élus. Je remercie aussi les enseignantes, les enseignants qu'il y a dans nos écoles et qui nous permettent justement de continuer à avancer dans de bonnes conditions. À cet instant, toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos familles et vos proches, une année de joie, de santé et de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. Excellente année 2024.